Bonsoir à toutes et à tous. Ça, c'est que des bêtisiers, vous savez. Oh là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Bonsoir à toutes et à tous, les amis. Alors, on va pas applaudir tout le temps parce que la mère flotte dehors, parce qu'elle n'a rien à foutre des 5 ans des experts. Je dois quand même applaudir parce que. Bonsoir. Et bienvenue dans les 5 ans des experts. Yes, Nous sommes vieux. Quand nous nous connaissions, nous n'avions pas encore le bac. C'est toujours le cas pour moi. En cours d'acquisition. On est en quête d'un second. Je suis trop heureux de vous avoir, les amis, ce soir pour démarrer ensemble cette 6e saison des experts. Je ressemble au Télétobies jaune. On démarre une 6e saison des experts. Lorsque nous avons démarré à Saint-Magloire grâce à Monsieur Amonique, nous allions faire quelques émissions et nous faisons aujourd'hui la 108e. Et que d'émotion. Les larmes me viennent. T'es en liste pour l'Oscar de la meilleure actrice. Je sais. Les amis, je vais vous montrer, vous présenter qui est avec nous ce soir pour cette émission si spéciale qui est le 5e anniversaire des experts. Et ce sont que des experts iconiques parce que finalement ils ont été là à chaque période de l'histoire des experts. Et il y a Émeric. Je suis là pour gagner. Mais il est là pour vous défoncer. Bon, alors déjà, on va commencer par celle qui était là à la première émission. En plus, elles se sont mis face à face. C'est la guerre. Il y a d'un côté Maëva la Queen, évidemment, et de l'autre Léa. Il y a Enora qui était là dans le public. Il y a qui est-ce qui est arrivé après? Chloé qui est arrivée à Noël 2019. Axel qui est arrivé un peu plus tard en 2020. Ensuite, il y a eu Jérôme. Ensuite, il y a eu Simon pour 20 ans de Chloé. Ah bon? T'es là depuis avant. Il est là depuis mardi. Mais l'alcool, tu t'en souviens peut-être moins. Et il y a Émeric, mais c'est pas parce qu'Émeric est arrivé à la dernière émission, celle de la dernière de la saison 5, c'est un expert à part entière, surtout qui vous a Il a eu autant de défoncé. victoires que moi finalement. Comme quoi, une émission, une victoire, et on avait calculé une bonne quarantaine à peu Trop près. d'émissions pour une victoire. Mais peut-être ce soir, sait-on jamais. Les amis, donc, c'est la 108e émission. Et je vous envoie le générique et après je vous explique qu'est-ce qui va se passer pour cette saison, car j'ai une petite surprise à vous présenter. La petite surprise en question, c'est que depuis 5 ans, je pense que vous connaissez les règles maintenant, elles sont affichées au mur, il y a le warm-up, il y a le mec qui est vraiment venu pour défoncer tout le monde. J'attends la question. Il va falloir que j'explique 2-3 choses. Il y a les 4 quarts, bref, vous connaissez tous des experts, j'ai rien à vous apprendre puisque vous-même êtes des experts aguerris. Donc, pour... C'est pas aigri. Et non. Oh, Si, aussi. alors Aussi. là, Aussi. regarde en face de toi. Nora, quand elle a pas dormi, je peux te dire. Quand elle est réveillée par Aurélien qui défait de la vaisselle. Qui dit donc, cette année, j'ai décidé de changer les règles. Pour fêter le 5e anniversaire des experts, j'ai réuni toute l'équipe culte dans cette 6e saison. Mais cette année, rien ne va se passer comme prévu. Pour m'amuser encore plus, j'ai décidé de changer les règles. À chaque émission ou presque, j'offrirai un cadeau à tous les experts en changeant les choses le temps d'une émission, histoire de corser encore un peu plus la partie. Points inversés, élimination au cours du jeu ou encore voyage dans le temps, les experts pensaient tout savoir de leur propre émission. Je vais leur montrer qui est vraiment le boss ici.
Ce soir, les experts soufflent leur 5e bougie pour cette première émission de la saison 6. Qui dit anniversaire dit cadeau, et pour cette soirée exceptionnelle, j'ai prévu du très très lourd. Le cadeau du boss de ce soir, c'est l'émission XXL. 5 ans, ça se fête, alors voyons les choses en très grand. 2 équipes de 4 experts cultes vont s'affronter ce soir à travers les épreuves emblématiques des experts, mais aussi des nouveautés pour cette saison. À chaque question, son lot de souvenirs, car chaque question a un lien avec une émission déjà vue dans les experts, et ce sera l'occasion d'en reparler et d'en réécouter quelques souvenirs. Bref, une grosse émission nous attend ce soir. Et à chaque émission, il y aura donc une thématique d'émission comme vous connaissez. Cette année, on vous prépare une spéciale paranormale, entre autres une spéciale T'es fou du matin. Complètement crazy. On regarde les mini-justiciers. Il y aura la spéciale Noël, il y aura la spéciale Shrek qu'on fera. On fera cette spéciale Shrek. Mais en plus de ces thématiques de jeu, moi je vous rajouterai la surprise du boss, j'ai décidé de l'appeler comme ça, qui sera la stratégie qui viendra vous bouleverser. Ah oui, alors non, il faut pas le comprendre comme ça. Il faut pas le comprendre comme ça. Il y aurait une émission trop publique. C'est la sauce maison du chef. Oh non. Oh écoute, non. Mais là, c'est pas que la sauce. Oh, rassure-nous, c'est un podcast. C'est la surprise en forme de box que tu voulais dire. Mais ce soir, Ah, mais là, faut pas me lancer. en roue libre. Non, on Mais- arrête de parler des handicapés. Non. Pas encore. Non, on a déjà évoqué Yulin tout à l'heure, mais non. Non. C'est trop dur la route, hein, je pense qu'elle est. L'émission va du mal à se faire, je sens. Et donc, à la prochaine émission, on va peut-être changer de nom. Et alors, pour celle-ci, finalement, il a fallu que je choisisse du coup une stratégie. On change de mot. On change de mot. Ah non, mais là c'est terminé. Là. On n'a pas bu, là. Alors, imaginez ce que ça aurait pu être. Et pourtant, on dirait quoi. Ce soir, on va faire ce que j'appelle la bataille XXL. Finalement, c'est un peu lui qui m'avait donné l'idée. J'ai jamais réussi à aller au bout de On se croirait dans la bataille de la rentrée. Totalement. Et cette émission ici, c'est c'est tellement En fait, une c'est bonne toi, idée. c'est toi, c'est toi. tellement- Je fais rien, moi. Mon Dieu. Pardon, Aurélien. Et là, Emery qui comprend qu'il pourra pas gagner. Pour que le sport, c'est la stratégie qui change l'équipe. Mais Arrête. ce sera pas pour ce soir. Ce soir, c'est la bataille XXL. J'avais prévu dans l'année une émission. Non, Léa. Non, Léa. Non, mais là, t'en fais exprès. Mais j'ai une stratégie, je veux une surprise. Bataille XXL. Ah merde. La grande bataille. Ah bah non, mais si je peux rien dire, écoute. La bataille, c'est. Bah si je dis la bataille, il y a plusieurs, c'est pas mieux. Il a fait un peu québécois là. Ouais. Oh là là. Alors, T'as vu ce que ça fait? alors, je sais où j'en suis, je sais plus comment le dire. Droit dans J'ai le- les larmes. Je pleure. Gilbert Montagnier, pareil. Quand il s'est cassé la gueule. Putain. Oh, je te jure. Putain, il aurait pu voir les marches, Je peux bordel. pas regarder mes marches. C'est bon, Désolé, Aurélien. je vous aide pas là. hein. Bonjour tout le monde, good morning everybody. Non, stop. On a fait. On va jamais faire cette émission, c'est pas possible. Oui, je tombe. Bref, vous avez compris, la seule stratégie de ce soir, c'est que nous avons 2 grosses équipes. Voilà, si vous changez les mots, vous trouvez ce que pense Léa, mais sinon... Et les amis, je vous propose qu'on démarre avec un petit before. C'est vrai que j'ai l'impression, du coup, depuis qu'elle rigole, chaque mot que je dis, j'ai l'impression de faire autre chose, moi aussi. J'essaie de plus écouter en fait. Alors, il va falloir déterminer quelle équipe commence, dis-moi. Est-ce que je peux prendre un verre s'il te plaît? Je t'en prie, vas-y, Mais c'est où déjà? désaltère-toi. Non, mais c'est où déjà les verres? Devant toi.
À côté. Non, alors bah non. De l'autre C'est côté. vraiment devant toi pour le coup. Devant toi, allez, je vais à droite. Je vais montrer la gauche. J'ai dit je vais à droite. C'est sa faute de loison. C'est ça. Je vous propose qu'on démarre par le parce qu'il va bien falloir qu'on sache quelle équipe démarre. Ah bah oui. Alors, je vous ai prévu un tout petit jeu qui va concerner que une personne par équipe seulement, qui va porter la responsabilité de son équipe. Pas moi. Non, pourquoi? Moi j'ai bien, ouais. Moi je trouve. Contre moi. Il se trouve que je vous ai dit dans l'intro, c'est moi qui vais décider Ah, qu'il y avait ici 2 personnes qui avaient participé à la toute première émission des experts, et c'est elles qui vont s'affronter pour savoir quelle équipe va démarrer. Remontons le temps à il y a 5 ans très précisément. Le mardi 1er octobre 2019, on enregistrait cette première émission, le pilote, qui sortait ensuite le vendredi 4 octobre 2019. Que de souvenirs, je m'en souviens comme si c'était hier. Et dans toute cette émission spéciale 5 ans, nous allons remonter le temps avec des extraits des émissions de l'époque. Il en va de soi qu'on était obligé de parler de cette émission pilote qui avait vu déjà à l'époque Maëva et Léa s'affronter, mais pas que. Vous allez voir qu'il y avait déjà beaucoup de monde. On était un peu stressés, on savait pas trop comment faire. Mais bon, je crois que depuis le temps, on s'est quand même pas mal rattrapé. Et pendant toute cette émission, je vous repasserai plein d'extraits. Bienvenue dans les experts tout le monde. C'est la première émission que nous faisons en direct depuis notre lycée, enfin en direct, en grand différé de quelques jours quand même. Donc nouveau jeu où on va, je l'espère, s'amuser avec tout le monde. C'est un jeu qui se joue en équipe. On a 3 équipes pour démarrer avec nous. On va démarrer avec l'équipe de la Chicha Royale, composée de Léna. Bonjour. Bien. Et de Maëva. Nous avons l'équipe des Aurélie, puisque je vous l'annonce en fait parce que je sais votre nom d'équipe sans que vous le sachiez. Vous êtes avec les filles. Donc vous êtes l'équipe d'Aurélie. Quoi, Aurélie? Je t'expliquerai, c'est un délire. Avec Erwan et Léa. Et nous avons l'équipe, alors j'adore ce nom, des Escalopes. Avec, alors ça par contre je sais pas. Ça, avec Flavio. Bonjour. Et avec Maëva. On a 2 Maëva. Ça va pas être compliqué du tout. C'est un agrume. Ah, je vais en faire une pause là. Un citron. Citron. C'est ça? Ouais. Très bête, Voilà. mais je l'avais dit en même temps. Par contre, on va s'arrêter sur le poireau dont nous a fait part déjà un fruit puis un agrume, donc un poireau chez Flavio. Il y en a Voilà. Parfait. Tout a démarré dans cette salle lycée 2 du lycée Saint-Magloire et tout continue aujourd'hui 5 ans après. Je suis tellement reconnaissant que tous ces amis, ces connaissances, voire même des gens que je connaissais à peine, ont participé à mon rêve, celui de créer une émission de bande comme celle des experts. Et aujourd'hui, le rêve continue avec ces 5 ans et cette 6e saison qui démarre. Bon bah ça tombe bien. Ouais, Maëva, s'il te plaît, fais-nous cette Arrêtez! Oh là 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 là. Alors là, Parce que Mais si, ça arrête pas de rigoler, ça va. on va pas l'écouter de toute façon. T'as regardé ton assiette? non, c'est vrai que j'ai une expression du visage un peu étonnante. En fait, j'ai fait la meule et je suis resté un peu bloqué. Madame Justin. Germaine. Et donc, du coup, vous allez vous affronter. Oh, c'est pas sourire. Le tracteur tombe, ça démarre. Husqvarna. Germaine. Ouais. C'est bon. On va venir à bout de cette émission, j'en suis convaincu. Avant 8h du matin. J'en suis convaincu. On va écouter demain. Donc les filles, il y a 5 ans très exactement, du coup, vous avez affronté une émission, vous avez affronté le tout premier warm-up des experts, Je me rappelle pas du tout. et on va la refaire. C'était quoi? Oh la vache. Moi, je crois que j'avais aucune réponse. Hein. Je me rappelle pas du tout. Bon, on sait qui va démarrer. C'était quoi? C'était Ah, cette fois, c'est le warm-up de la première. C'est le tout premier warm-up Oh la que j'ai vache. sorti C'est pour ça que tu l'as pas
affiché. C'est pour ça que je ne l'ai pas accroché. Parce que bon, j'avais pas le décroché comme. Bah, si. Tu aurais pu l'imprimer en 2 fois. Exactement. Mais je préfère conserver la feuille d'origine. Ce sont les feuilles Et qui. du coup, ça nous éviterait d'avoir. Enfin, la première 2 fois ne change rien au fait qu'on verrait les réponses quand même. Bah non, il y a que la première fois. Ah, vous avez des débats intéressants. Bon, bref, oui. Le warm-up d'il y a exactement. Nora, t'étais là, 5 donc ans. tu vas m'aider. D'il y a exactement 5 ans, pardon, c'était les 20 plus grands pays du monde que je vous avais demandé. T'as entendu? Non. Oh, Bon, voilà. Et Nora, faut que tu mettes c'était quoi le thème? Je suis en train de le raconter, elle discute. Merci. Et donc il va falloir me redonner les 20 plus grands pays du monde. La Ah première. oui, C'était géographiquement ou... Alors, en mètres carrés. Ouais. En super. Mètre carré. en super En mer. Et donc, du coup, la première personne qui Ça va, s'arrête, Bon, merci. perdu. qui n'a plus, a fait perdre son Il y a un droit à l'erreur ou pas? Non. Non. La première qui veut démarrer, démarre. Russie. Je vais pas poser de questions, les Je gars. te regardais pour savoir. Excuse-moi. D'accord, c'est pas grave. C'est une bonne réponse. États-Unis. C'est une bonne réponse. Amérique du Sud. C'est Ah, pas... Allez, hop, ça dégage. Brésil. 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 Canada. Chine. Chine, j'avais mis République. Donc, je me C'est disais République de la Chine. République populaire. Alors, je sais pas ce qu'il y a de populaire. Le Excusez-moi. régime unique, t'aurais pu mettre. Régime. Putain, on est Voilà, reparti là. c'est On est reparti, ça T'as dit continue. l'Australie du coup. Ouais, Alors, ça du coup marche. c'est encore à moi. Excusez-moi, mais vous savez, 5 ans, hein, C'est vieux. On peut aider? Non. Ah. Non. On n'a rien dit, on n'a rien J'ai- dit. j'ai rien On a entendu. rien, c'est- Bah après, on a hein, quand même. Je te vois ma merde. J'ai rien dit. Non, Ah, vous j'ai avez pensé. dit. Ouais, Attends. l'Inde. Non, je cherche, mais je me prépare. Inde, ça en fait partie. C'était les 3 que j'avais. Après j'ai plus personne. Bah quand même. Allemagne. Oh putain, C'est un non. pays quand même qui. Je sais pas, c'est grand un peu. Oh, je vois le C'est désespoir. genre là, comme. Pas tant que ça. Ouais, je sais pas. Ah, trop La tard. Russie, j'ai déjà dit. Allemagne, c'est pas Ouais. parti. Ouais. Si, si, Russie, Russie, Ah, déjà ouais, dit, ouais. Allemagne, ça marche pas par contre. Ouais. Dernière réponse d'ailleurs. Mais trop tard. Ah, t'es perdu? Mais Argentine. il n'y avait pas l'Allemagne. Mais non, il n'y avait pas le Mais Brésil. pourquoi t'as dit Allemagne? Si, il y avait le Brésil. Si, Mais parce que, je sais pas, tu m'avais pas donné Argentine, une ça marche, réponse. donc là, on va vraiment s'arrêter là. Puisque ça n'a pas marché. Ouais. Et elle a dit une réponse qui a marché. C'est curieusement l'équipe de Léa Bah, ça va. va avoir la main sur cette. Et du coup, Il y avait quoi d'autres comme pays autre, ouais? Algérie. Nigeria. Il y avait le Kazakhstan, l'Algérie. Vous me les avez Ouais. tous donnés dans l'ordre. Donc ensuite le Kazakhstan, l'Algérie, le Congo, le Danemark, l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Indonésie, Le Soudan, Danemark, la c'est Libye, plus grand que l'Iran, l'Allemagne. Ouais, le Ouais, il y a Danemark, c'est Groenland. méga grand, le Danemark. Hein. Ah ouais. Ah, C'est méga ouais. grand. Et la France est 41e si vous voulez tout savoir, mais on s'en fout. Ouais, à l'époque, je trouvais ça très intéressant, et puis 5 ans sont passés, j'ai vu que mes anecdotes étaient un peu graves. Donc, dans 10 ans, je vous dirai carrément le classement, et puis on passera à la suite. Et on va passer à cette émission inédite. Yeah. Et je vous propose de démarrer avec un nouveau jeu qui s'appelle La plus haute marche. Attention à la marche, comme disait Jean-Luc Reichmann. Exactement. Alors, le principe Reichmann n'est pas Reichmann. J'ai dit de la Reichmann. plus haute marche Non, est mais très Pas simple. troisième Reich non plus. Non, mais faut pas rigoler à ça. La 3e, j'ai pas entendu la suite. J'ai pas entendu la. Parler du troisième Reich. Allez hop, encore un peu de montage. Allez. Ah, non. Ça aussi, le troisième marche, ça me fait pas rire, mais cut, moi je parle. Ouais, tu devrais avoir un nom de. C'était trop long, cette blague. Vraiment. Beaucoup trop Le long. Seine. Non. Non, trop long. Vraiment Ouais, trop long. passe- Bon, alors, du coup, la passe- troisième marche. La plus haute marche. La plus haute. Je l'ai perdu. Alors, le principe est très simple. Vous allez vous concerter par équipe et me Un donner nom de jeu. une seule réponse. Comme pour le warm-up, j'ai utilisé un classement. Et l'objectif de cette réponse unique que vous allez dire, c'est de donner en fait la meilleure réponse du classement. J'ai pas compris. Je vous donne la thématique, mais tu ne comprends jamais rien. Genre, c'est comme une famille en or. T'as un tableau. Ah Exactement. oui, Il faut ok. donner le premier. Enfin, Ok. Donc, vous avez droit à une seule réponse. Je mange la soupe. Alors, je vais chercher la couleur la plus détestée chez les femmes, selon un vrai sondage. Et là, on doit donner une Après, réponse par sondage. équipe. Une réponse par équipe, en espérant que ce soit la meilleure. Donc, vous vous concertez par équipe. C'est une couleur basique ou c'est une couleur un peu recherchée? Une couleur.
Ils sont vraiment en train de dire la même chose en face. On a vraiment la même discussion à chaque fois. Le tiramisu. Et alors, je vous donne une précision, vu que c'est l'équipe de Léa qui a la main, c'est elle qui va la dire en première. Si jamais vous avez la même idée, il faudra trouver autre chose. Ah putain, on a trouvé une autre, je crois. Prenez un plan B au cas où. Ouais. Ah là là, il était inconcevable de ne pas démarrer cette émission sans parler de l'émission Pride. De toutes nos émissions des experts, c'est sans doute la plus importante. Celle où on a pleuré, où on a rigolé, où on s'est découvert, où on s'est raconté. Bref, on s'est autorisé à être libre. Et ça a vraiment été un énorme tournant dans les experts. 60e émission. 15 octobre 2021 au cœur de la 3e saison des experts, une émission vraiment pas comme les autres que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi je vous balance un petit extrait là tout de suite. Vous allez voir que c'était déjà assez fort de café de parler finalement de nous-mêmes. Voilà, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le drapeau, vous pouvez les voir justement sur votre podcast en fait. Donc du coup, voilà, je vais les envoyer moi à mes experts, mais voilà, donc c'est le drapeau. Je dis qu'il est beau, je me souviens plus des couleurs. Après, comment vous voulez qu'on dise que je dis la vérité? Tu me dis, Chloé? Il est rose, violet et bleu. C'est plus joli. Nous avons également avec nous une amie qui est là depuis la première émission. Je la taquine souvent en l'appelant Mamie ou Madame Prout Prout, voilà, puisqu'il commence par un M, et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'elle s'appelle Maëva. Comment vas-tu très chère? Non, bon, j'étais à 2 doigts de pleurer tout à l'heure, mais ça va mieux. Et forcément je raconte des conneries, après ça va mieux, hein. Maëva également qui est là pour représenter une fierté ce soir. La fierté lesbienne, c'est le drapeau en bas à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises. Très joli drapeau aussi, Maëva. Lui. Cette émission a été un énorme tournant pour moi, pour Maëva, pour Enora, pour Flavio, pour Chloé. Bref, il y a vraiment eu un avant-après Pride 2021. On a retenté l'expérience un an plus tard et on ne l'a plus jamais refait dans les experts. Mais qui sait, peut-être que cette saison 6 des experts verra le retour de la Pride. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous y promets plein de surprises. La couleur la plus détestée chez les femmes, selon vous? C'est le orange. Le orange. Le orange, ok. Et chez vous? On aurait voulu dire le orange, mais on avait entendu qu'il allait dire ça. Du coup, le marron. Ah bah, c'est les deux avec les... Alors il y a un top 1, c'était sur mon petit top 11. Donc c'est une équipe qui va marquer 3 points d'emblée. Et c'est Bon bah ça va, le suspense. Vas-y, accouche. le marron. C'était trop bien. Il nous a fait une passe partout là, tu sais. Il nous a fait une passe partout. Après, ça se voit pas la radio. Ah, mais ce sera des souvenirs rien que pour nous. Merci. Ah ouais. Alors en 2 c'était le rose, le orange en 3, ensuite c'était Le violet. rose. Bah Le ouais. rose. Ah, mais les 4, c'est les 4 couleurs auxquelles on attend. Mais oui, mais on est vraiment trop... Bon bah ça fait 3 points pour l'équipe des queens. Ah bon. Je dis les queens même avec Jérôme. Comment on dit les queens, Jérôme? Je suis pas sûr de réussir à le faire. Oui, bien sûr. Les queens. Mais non, mais Jérôme, Les queens. Les queens. Les queens. Ah, voilà. C'est parce que ça fait queen queen. C'est pas parce qu'il y a un micro. Faut queener pour dire les queens. Queen queen. On va s'arrêter là sur les jeux de mots. On va passer Les à fatigues. la Sinon, les grande rats, fourchette que vous connaissez tous, bien sûr. Oh là là. Je rappelle le principe, une question, une fourchette. La question, elle est chiffrée. Et je veux une réponse par équipe aussi. Ok. Excellente question. 5 points par bonne C'était la réponse. question. Et je vous mets 2 points par bonne réponse. Ok. 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 Ok.
Et à chaque question, il y aura une petite ref, une émission des experts. On va notamment commencer, je vous propose, par la Disney Party. Disney Party. Émission animée par Chloé pendant 3 fois, je crois. 3 fois. Une par Léa et une... 3 fois. 3 fois. 3 fois, ouais. On en a fait 4. 2 2021, une 2022. On en J'en a ai fait- fait une avec Léa, elle est accrochée derrière. On Et en j'en a ai- fait 4. Et j'en ai fait une moi tout seul en 2019. S'il y a bien une matière sur laquelle on n'a pas besoin de réviser parce que dans les experts on en parle hyper souvent, c'est bien les Disney. Jeanne. Pinocchio, oui, c'est le 2e. Madame Baucher. Mais elle a révisé. Je commence à croire qu'elle révise pas en maths. Je plaisante, Jeanne. L'industrie Disney qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, pour les experts ça représente un nombre incalculable de questions et au moins 5 émissions sur la plus d'une centaine dont on a parlé. Autant vous dire qu'on a vécu beaucoup de spéciales Disney, mais la toute première c'était le 7 décembre 2019 et c'était dans les toutes premières émissions un petit peu avant Noël. 127. 127. 135. 135. 182. 182. 148. 148. Pas plus que 180. J'avoue en plus. J'ai même plus capté. Alors, 172, pardon. 2h03 minutes, ce qui correspond Ah, à 2 heures. 123 minutes. 127. Ouais, donc. Tu sais qu'au départ, j'avais mis 113. Et je me suis dit, vas-y, ça fait. Mais il aurait été plus proche n'importe comment. Ouais. Il a mis 127. J'avais essayé 117 aussi, mais. Et tu me fais la différence entre la sortie au cinéma. Si je savais pas les deux, Ah, voilà. Et alors j'ai une fourchette quand même pour vous entre 1 et 700 ans. belle fourchette. On se conserve avec qui, moi si Moi, si tu veux. Bah, connaît la réponse, elle. Le premier Disney ou le. Ah, le premier Disney. Le Disney. Hein. Je parle pas de l'œuvre de Victor Hugo, même si c'est inspiré de ça. Voilà, ça m'a fait un peu. Et si vous êtes fan des Disney, dans cette émission ce n'est pas la seule fois que nous allons en parler car cette émission représente la spéciale Disney de la première saison, mais une certaine experte nommée Chloé a repris les rênes quelques années plus tard pour des Disney Party endiablés. Nous en reparlerons un petit peu plus tard pour découvrir de nouveaux moments bien gratinés eux aussi. Et je vais vous demander entre 1 et 20, je rappelle que c'est l'équipe qui a le score le plus proche qui remporte 2 points, dans Le Roi Lion, qui est sorti il y a 30 ans cette année. Combien y a-t-il de personnages qui interviennent dans le film? Combien y a-t-il de Qui personnes interviennent Qui parle attends. Qui parle Interviennent. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Pas de figurants, enfin pas. Pas des lacs universels. Non, mais genre, Ouais, les- genre, genre il y a le plein truc. de- Alors, toi, le truc, Genre, est-ce que le là, troupeau de gnous il compte? Est-ce que le troupeau de gnous il compte? on parle... Non. Est-ce Non, mais que voilà. les hyènes qui Non, mais font moi je vol, pensais ça aux compte hyènes, ouais. Elles rigolent, donc oui, elles je parlent, les compte. mais. Elles sont 3, je les ai comptées. Ok. Ok, bon, bah, Attends, vas-y. attends, Vas-y, attends. je vais Plus faire que plus 3. Entre 3 et 20. Entre 3 et 20. Ok. Alors, il faut compter. Ah oui, tu faisais sur mes points, toi. Bon, non. Je parle pas trop fort. Ils parlent pas trop fort, ils sont à Ils côté sont pas de toute comptés pour manière. moi, ouais. Bah, elle montre, elle montre à tout le monde. Voilà. Du coup, on parle pas. Hein. Bon, moi, je pense qu'on a notre réponse du coup. Ouais. Ok, on a notre réponse. nous. Alors, C'est ça, ouais. dans l'équipe de Léa, les Pawaila. Mais non. Ah voilà. Voilà. C'est bon ici aussi. Ouais. Alors, je vais demander à vous d'abord. 13. 13. Et l'équipe de Léa, 13 aussi. 13 aussi. Et j'ai pas le droit du coup. Alors, pour la grande prochaine, s'il y a le droit. Ah. À sa près que c'était 12 personnages. Oh merde. T'as pas compté la mère de Nala dedans? Alors, Simba, Mufasa, Sarabi, Scar, Timon, Pumbaa, Rafiki, Nala, Zazu, Sarafine, Shenzi, Ah, Zazu, Banzai et Ed. Et je crois qu'il y a la mère de Nala. Mais la mère de Nala... Non, la mère de Nala, elle est pas dans le premier. Bah si, parce que quand... Non. Mais bien sûr que si. Quand... Alors, on se calme. Mais si, parce que si elle a raison, on a aussi des points. De toute façon, Bah oui, mais c'est on pas a ça. égalité. Non, c'est pas ça, c'est que... Bah alors Quand Simba
Quand Sarah Fille lui demande de venir prendre sa toilette au lieu d'aller jouer avec Nala. Ah oui, c'est vrai. Et je Mais crois il que se la met mère, dedans, non et je crois que la mère de Nala lui dit toi aussi tu vas venir te laver. 2, 3. C'est comment la mère de Simba? Sarabi. Bah, Saraphine, je crois que c'est la mère de. Bah alors t'as. De Nala. Écoute, en tout cas, j'ai compté tout. Et au pire, vous avez tous 2 points. Donc, voilà. Si j'en ai oublié un, et bah c'est que c'est le metteur en scène qui a fait son taf. On demandera à Morgane. Exactement. Nous allons parler. Ça va? Tu es à l'aise? Elle se régale. Elle a pris un quart du tiramisu. Vraiment. Elle a vu que la phrase n'était pas entamée. Hop là. Alors, oui, mais finis ta phrase, fais-en une, j'en sais rien. Du coup, c'est sa griffe. Ah, c'est ça. Mais ça me ravit de savoir, c'est le point animalier. Oh non, il va sauter. Vas-y, Maurice. C'est Uno. Nous allons continuer de parler cinéma parce qu'on en parle beaucoup dans les experts avec les Oscars en 2020, 2022, la box-office party qu'on a fait cette année aussi. Et je vais vous parler de Titanic. En 2020, on s'est offert un super hommage à la plus grande cérémonie de tous les temps, à mon sens, que j'adore regarder, que je ne loupe pas chaque année. Non, c'est pas Miss France. Enfin, c'est les Miss France, mais du cinéma. Et pour l'international, ce sont les Oscars. En 2020, le 9 février, juste avant la cérémonie, on s'était retrouvés pour une petite émission. La 32e du nom, les amis, ça avançait déjà vite à l'époque. On s'était retrouvés aussi en 2022 pour reparler des Oscars et cette cérémonie incroyable, intense. Et en 2020, j'avais convié mes congénères experts à discuter un petit peu des films qui allaient être disputés cette année-là et des anciennes cérémonies. Leonardo DiCaprio. Oui, j'allais le dire, mais tu l'as dit vraiment très bien. Elle est forte, elle. J'y ai même pas pensé. Ah Parce qu'ils ont envie de connaître les beaux acteurs. Je vais beaucoup réfléchir. Dernier meilleur acteur, après on passera aux meilleures actrices. Alexandra. J'y pensais. Alex, tu me lâches une seule réponse, c'est pour dire ça. Ouais. Bah bravo. Ah ouais, dans le jardin, grave. C'est qui a dit ça? C'est dans le public? C'est le point du public. Y a pas de point de public. Ah bon? Ah si. À qui t'attribues ton point, mon cher? Puisque c'est bien C'est quoi la du jardin. Ah, parce que Il a eu un Oscar de meilleur Oui, acteur oui. du jardin. Ouais, à nous. J'y ai pensé. Il donne à sa cousine, sa préférée. Mais tu dis que des conneries et quand tu penses à un Oui, truc, bah, on est la même équipe, oui. Je sais vraiment que Claude François avait un Oscar de meilleur acteur. Bah pourquoi pas? Bah parce que non. Parce que c'est un chanteur. Il aurait pu l'avoir en Il est électricien. électricien, pas, on peut pas tout faire. Hein. Putain, j'ai vu la même Mais blague. non, il est mort Tu peux comme pas faire ça. la même blague que moi. Ouais, si, il était électricien. Bel hommage. Non. Toujours. Dans chaque partie, je vais faire un Ah hommage, mais mais magnifique. franchement, tu reviens la prochaine fois faire un nouvel hommage. Écoute. Les meilleures actrices maintenant. Avec un X. J'allais dire avec un S. Ah, Jennifer Lawrence. Oui. Mais je ne sais pas Hunger qui c'est. Elle a fait Hunger genre moi, Games. il a dit avec un X, je voyais J-E-X. Bon alors pas de panique et surtout pas de jaloux parce que à moi mes experts ils remportent l'Oscar des plus mauvais joueurs, des plus drôles, des pas forcément les plus intelligents, mais de ceux que j'aime le plus. Une question qui a failli me griller et Nora tout à l'heure par chance, j'avais un plan B. Je vais vous demander en combien de prises Céline Dion a-t-elle enregistré My Earth Will Go On, la bande originale, entre une prise et 100 prises. Moi, je sais que les deux sur qui je compte. Tu sais quoi? Oui, mais c'était quoi? De toute manière, est-ce que de toute manière ça reste un truc Alors, ultra impressionnant? si vous me donnez 100 balles. Entre Hein? la musique de toute façon est impressionnante. C'est quoi la Ok. Entre une prise et 100 prises. Sûr. Ouais, j'ai cru entendre ça. Si vraiment t'es un. Après, est-ce que c'est le bon chiffre? On dira que c'est oui. Voilà. Ayons confiance. Voilà. J'aurais pu nous laisser l'autre. N'ayez pas peur. Elle le savait, elle le savait. Vous n'irez pas. Non. Laissez de ça, juste avant de débattre. Ça marche pas. Je fais partie de l'équipe ou quoi? Bah, les prises. Comment on dit d'ailleurs? Alors ça va peut-être falloir que j'enlève. Mais bon. Faut que j'y pense. Genre, c'est le cinéma, ça. On est C'est genre.
Non, Ah oui, je vais aller voir. même avant de percer, on est déjà out de tout. Alors, je vais demander votre réponse à vous entre 1 et 100. En combien de prises Shinzo a-t-elle enregistré My Earth Will Go On, la BO de Titanic? Du coup, là, franchement, en fait, le fait qu'on ait gagné. Alors, toi, t'en as. Non, mais Elle est juste en train de que- répondre, mais. Pardon, mais juste le. En fait, le fait qu'on ait gagné le D4, ça. Je crois que j'avais. Non, c'était juste qu'on commençait au début. Ah oui, d'accord. Bah oui, et là, du coup, je leur laisse d'abord. Et après, on alterne. Mais la dernière, c'est bon. Et Nora, tu peux parler, vas-y. La dernière. En 34 Alors, prises. si. On n'a pas vraiment, du coup. Non, Et ça vous, va être en marqué face, dedans. Une, si, page 70. C'est un rapport. My Earth Will Go On a été fait en une seule prise. Oh, je vous avais dit que j'avais entendu parler de ça. Moi aussi, moi, Mais oui, On mais va ça, pas ça, faire que ton mari soit. C'est dur. Vous avez dit quoi? Alors, j'ai 34, la petite histoire, si vous voulez. Ah, En fait, James Cameron C'est ça, a fait c'est ça. la bande originale, mais il voulait pas de chanteur sur la chanson. Finalement, il s'est quand même tenté par tous ceux qui lui ont conseillé, et donc du coup, on lui a conseillé Céline. Mais Céline ne voulait pas chanter. C'est René qui lui a dit oh vas-y, viens fais une maquette quand même. Elle a fait une maquette, et tout la musique qu'on écoute depuis qu'elle est sortie, c'est la maquette. Elle a fait une seule prise, elle n'a pas voulu chanter derrière. Elle aimait pas Et la c'est- musique. Ouais, elle n'aimait pas du tout la musique, c'est vrai. Et pourtant, enfin, c'est. En même temps, je comprends, hein, parce que franchement, la musique est un peu. Oh là, alors là, tu es fan de Titanic en face de toi. Oui, mais c'est On pas me grave. dit parce que avoir j'aime mal, pas fais ce attention à ce film. que tu dis J'aime en pas fait. ce Fais film. attention à ce que tu dis. J'aime pas ce film. Fais attention à ce que tu dis. Oui, mais je Aurel, n'aime pas ce fais film. attention à ce Ça que ne tu dis. change en rien au fait que On je fera pas le n'aime deuxième pas. tiramisu. Pas grave. Aurélie n'a pas attendu la progression de personne. Hein. Elle y est allée, elle a vu. Oh Il est bon. Encore heureux. Il est aimé. Ça fait 2 points pour vous. On va continuer avec C'est pas mal, une oui. thématique d'émission qu'on aimait beaucoup, c'est les On me suit le groupe. On vous amener en voyage un petit peu partout. Si vous reconnaissez ce générique, c'est que vous êtes des habitués de la chaîne et ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ce générique, c'était celui de Holiday Reisen in Berlin, sorti en 2019, quelques mois avant le début des Experts, où nous étions partis à Berlin. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans les Experts, nous aussi, nous avons voyagé grâce aux émissions intitulées On me suit le groupe. Oh putain, je sais plus comment ça s'appelle. L'église à Marseille. Comment elle s'appelle? Je sais pas du tout. La bonne mère. Ouais, Oh, je l'ai ouais. vraiment dit avec l'accent, je sais pas ce qui m'a appris là. La bonne mère. Ça bonne ne fait mère. pas partie de nos réponses, Nolan. Ça n'a pas été cité non plus. La bonne mère. Il ne reste plus que Kevin et Chloé et on repart avec Kevin. Je vais tenter quelque chose. Les catacombes de Paris. Il s'agit là de la 15e réponse Allez, classement ah bah alors là, c'est le soir de fête, moi je te le dis. à la Champagne et du Rex. Chloé. Vas-y, il y a pas de qui reviennent en plus. Enlève le champagne. Ça va péter pareil. C'est très imagé, voyez-vous. Ça va réveiller les voisins, le champagne. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont dans le classement, c'est juste que je les vois pas. 22e, juste après le musée Grévin. Bonne réponse, Kevin. Ces émissions dont Monsieur les groupes ont permis de faire le tour de la France, le tour de Combourg, le tour de la Laponie, entre autres. On espère de tout cœur revenir pour vous faire voyager de nouveau. En tout cas, ces émissions typiques de la saison 3, ce sont des super souvenirs avec tout plein de choses à découvrir sur les pays et les endroits traversés, des contes et légendes. Bref, il était bien évidemment normal que les On me suit le groupe soient de la partie ce soir. Et là, je vous amène dans le lac de Maracaibo, au Venezuela. Vous connaissez évidemment. Bien sûr. C'était quoi le lac en Espagne? Et c'est un lac qui est dans le Guinness des Book des records parce que c'est l'endroit où tombe le plus la foudre au monde. Et donc je vais vous demander sur une année combien de nuits sont éclairées par des éclairs là-bas. Entre Juste une... des éclairs, pas la foudre qui tombe du coup. Ils sont Juste éclairés par des éclairs. Tu vois, entre une nuit et 365. La foudre qui tombe. C'est le record du monde là-bas. Au Venezuela.
Côté équateur, tout ça, c'est l'endroit où il y a le C'est soleil. sur une année, là où il y a le plus D'accord. d'éclairs. 365 jours. Sur combien de jours il y a. Alors, en nuit, entre 1 et 365 nuits qui sont éclairées par la foudre. Enfin, par les éclairs. C'est horrible. J'ai fait bugger Jérôme. Et Europe 404, il m'a regardé. T'es finalement à Au Venezuela. Ouais. Au Venezuela. Ah bah, je vous dis en Afrique. J'ai déjà Bon, on se dit à la fin, on va enterrer nos livres. Mais ça va. Je suis sûr, on retourne, ils sont encore là. Mais la planète. Parce qu'on les a mis dans sa poubelle. Mais la planète. Ça enrichit la planète. Bah, pas Tu votes pas sur des Je pense que dans 10 ans, j'irai déterrer. Non mais alors. Déterrement de ça. Mais vous savez qu'il a fait y avoir des problèmes avec le collège parce que la dernière journée, on peut le dire, il y a la prescription. Ils ont, pour se venger du collège, ils ont jeté du purin d'ortie sur les sacs de tous les élèves. Ça pue ça. Hein. Ah non, mais ça pue, c'est au-delà de ça quoi. Et on enterre les trucs comme ça. Tu vois les gens qui font des caisses que t'enterres. Non mais tu vois les gens qui passent dans les fêtes d'hiver. Tu vois, ma retraite, j'irai sortir mes livres de lycée. Enterrement de vie de retraite. Au secours. Ça te fait rire. Bon, je vais vous demander vos réponses. Combien de fois les nuits du lac de Maracay au Venezuela, combien de nuits sont éclairées par des éclairs entre une nuit et 365 sur une année? Vas-y, Jérôme. C'est nous qui commençons? Oui. 250. 250 et en face 325. 325. C'était 260, pas loin. Oh, Jérôme. Ah, c'est toi qui avais augmenté. On aurait perdu parce qu'ils ont été plus près. Il était à combien? Il était à 200? 50. Ouais. Moi je voulais 280. Ils sont les kikis. On continue avec une nouvelle question, ce sera la dernière de cette grande fourchette. Rappelez-vous, en saison 1, il y a quelques missions là-bas qui se sont accrochées. Nous faisions les Olympiades. Oh yes. Vers la fin 2019, Chantal, la pionne de notre lycée à Saint-Magloire, vient me trouver un soir alors que j'attends mon car et me propose que les experts, en plus des émissions qu'on fait, deviennent un des sports des Olympiades. Parce que c'est du sport quand même de réfléchir. Surtout avec nous, on va pas se mentir. Banco, avec Chantal, on s'y engage et l'atelier radio devient désormais des Olympiades dès 2020. Avec la plupart des classes qui y ont participé, des secondes, des premières et des terminales qui avaient bien envie de ce fight. Tout le monde venait se rencontrer dans les experts, c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'équipe de surévoluer. Voici une partie de la guerre des termes S. Moi, ça j'ai hésité aussi. T'inquiète, je connais. J'avais vu le truc il y a pas longtemps. Léna. C'est R7. Enfin, la B, CR7. je crois. La E. C'est R7. C'est R7. La D. Si, La E. La E. Je suis sûre que c'est La C. La bonne réponse, c'est le compte Instagram d'Instagram. Voilà. Et donc la E. J'avais dit c'était un dessus. Je fais un sans faute. J'ai pas les chiffres. On a un point en plus, là, du coup. C'était quoi? Et alors les autres sont dans le top 10. On a 3 points de plus. N'importe quoi, on est pareil. J'en étais sûre Eh oui, on a- Quel est le youtubeur Vous avez mis un E? parmi Ah les oui. 5 suivants sur Instagram? De quoi Quel est le youtubeur suivi sur son compte Instagram parmi les 5 suivants? C'est celui qui se suit lui-même en fait, non? Ah, pas du tout. Bah, t'as qu'à expliquer des bonnes Quel questions. est le youtubeur suivi, le plus suivi voilà, voilà, sur voilà. Instagram? Le plus suivi, Voilà. fallait T'avais dire. dit le plus. Attends, t'as dit lequel est le youtubeur suivi. C'est sûr, c'est le plus. Ah ouais, non mais j'ai du Le mal. plus suivi sur. Mais c'est son. Mais on Le vient de plus le faire. suivi sur Mais Instagram. non, c'est les youtubeurs, c'est pas les plus suivis tout court. Là, c'est les youtubeurs les plus suivis. A. Vas-y. Mister V. B. Squeezie. C. Cyprien. D. Thibaut Inchep. E. ATV. C'est la E du coup. Non, Non, déjà on se doute que c'est pas la E. Redis les. J'hésite entre Mister V, Mr. Squeezie, Cyprien, Thibaut Inchep et ATV. Oh bah alors là, Une 24e émission collector puisque désormais il n'y a plus de filière, que de bons souvenirs. C'était il y a donc 5 ans. Et oui. Mais il y a 5 ans en secondes, ça fait combien? Oh non, Jérôme, on compte sur quoi là 5 ans en seconde. C'est la question? Donne tout là. Et comme on dirait au bac, calculatrice interdite. Tu donnes tout. Ouais, Bah, l'examen autorisé. Hein? J'ai pas compris. C'est la question. Hein? 5 ans, 11 secondes? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. J'ai pas 5 compris ans. la question. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Non, mais c'est pas la question.
5 ans en seconde, ça fait combien? Bah oui, mais si. Ah, oh putain, On a le droit à une feuille ou pas? Ok, j'avais pas. Sinon, je vais une table de haut. Et les années bisextiles Et un on stylo. compte ou pas? Alors, bah ouais, va chercher un stylo. J'en ai un. Ah, mais J'ai un stylo et Il a j'ai une fait feuille. de la J'ai une feuille. Oui, écrivez sur la nappe, allez-y. Mais j'ai une. Ah oui, mais j'en ai besoin. C'est pas grave, pour l'instant, t'en as pas besoin. Oh, on peut écrire. Oui, vas-y, fais ton calcul. Attends, parce que Mais attends, parce que lui mais aussi, il est comment- cher en calcul. C'est bien ça. Déjà, il y en a combien dans une journée déjà des secondes? On dira la même réponse. Axel, tu vas co-animer avec moi. Je sais Non, pas. mais vous Parce que là, je parce sais que là, pas c'est si vous vraiment avez vu, fort. mais vraiment, les trois, ils sont partis entre eux. Et Axel, il fait quoi? J'ai pas compris. Moi, je fais confiance à Jérôme. Sinon, ça va. Parce que moi, j'étais vraiment seconde en mode seconde, la seconde. je me- je sais plus poser ça. Ah, la seconde de Non, Valérie, t'es en quoi. première. Ok, parce que moi, je t'accompagne parce que là, je vais On va faire une pause. Les non-matheux ont fait une pause. On a la réponse. Non, 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 non. Donc là, ça va être bon. Ouais, je vais finir. Je suis sûr, tu pensais rentrer et qu'on rentrait sur notre question. Ouais. Et en fait. Mais on va regarder par la fenêtre, je t'en donne un oeil sur la Bah, écoute. Nous, on a fini. Hein. Oui, voilà, ça m'étonne pas. C'est bon, que je dis. Vous avez tous les trois le même calcul? Ouais, parce qu'on l'a fait ensemble. Je pensais que vous repassiez derrière les autres. Alors oui, il y a eu un début, puis il y a eu, j'ai entendu un abandon après, je sais plus comment on fait. On était arrivé à quoi? Moins d'un an? Ouais, moins d'un an. Je commence à faire un peu trop de chiffres. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, c'est sûr. mais- Ah, Oui, mais c'est pour histoire de voir si on a la même. Simon, c'est Oui, pas- c'est ça. C'est ça. D'accord. 5 fois 2, 3. On était rendu là déjà. Oui, j'ai entendu une seule phrase, c'était 5 fois 2, 3. Je me dis qu'on a peut-être une chance d'avoir le point. Out of context. Ah oui, donc là, c'est. Je me rends compte que quand on fait des calculs, pour nous c'est énorme ce qu'on dit, alors que 0. Typiquement le 5 fois 2, 3, je pense que 6 fois 2, 8. Ouais, flemme de revérifier. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Oula, évident. C'est évident. Et là, c'est 8 du coup. 600. Oui, c'est Oula. Il y a un problème dans le calcul là. 3600 fois Imagine si c'était l'ancien. 7260. On avait pas fois 2. C'est bien. T'as oublié un petit. Il y a eu un oubli là. Il y a eu un oubli là. C'est bon. Alors, je vais demander au Queen pour commencer. Vas-y, Jérôme, c'est toi qui avais le calcul. 107. Vous êtes sûr que vous avez. Mais Moi, je suis encore dessus. Moi. Non, mais t'inquiète. moi, je suis sur la journée là. 107 680 000. Alors, répète-moi ça. 107 680 000. Impeccable. Lui, il faut lui parler comme ça. Non, impeccable parce que j'ai compris enfin. Ah. Et nous, on est à 157 680 000. Oh merde. Il fait la même chose. Hein? Là, bah, D'accord, sur une Juste un journée, il y a 5 au bien lieu du 86 400 secondes. Oui, t'as comment? Oui, 86 C'est sur la bonne voie. Oui, C'est la même chose. Est-ce qu'on peut lui laisser une heure ou pas? On se retrouve en deuxième partie. Non, c'est pas Non, mais on a vu attentif, mais je veux. Du coup, Aurélien, c'est quoi la réponse? Attends. C'était un 5 là. Bah, c'est bon, il a donné sa réponse. Non, mais alors déjà, j'ai. Bah, 5 fois 1, ça fait 5, ça fait pas 0. Non, c'est pour le 7 ici. Il y a c'est une au plus retenue, proche, hein. Oui, une routine 2. Dans tous les cas, certes, mais ce sera On assez verra. difficile que quelqu'un ait la bonne réponse. C'est bizarre, il. Alors Et c'est 157 680 C'est 000. nous Jérôme, À la c'est des choix seconde là. près, bravo. Allez, prépa BCPST. Alors, du coup, c'est quoi le calcul là? On a trouvé la faute. Alors, du Axel coup, fait une activité Ah, parallèle, c'était bloqué, il là. fait la question. voilà, du coup, 3600 secondes par heure, fois 24 pour les. Voilà. On est dans Et des puis chiffres après, et des lettres. Et après, Bah, il n'y a pas de lettres. Mais du coup, ça fait combien sur une année, juste sur une année? sur une année, Une année, ça fait. 134 400 millions. Ah non. 184 millions. Je l'ai pas dit, calcul. 536 000. 31. Non? 31 Comment on a millions réussi à avoir le moins trois, on n'a pas les mêmes 536 chiffres, 000. 31 millions. Ah ouais, ça fait 31 vraiment millions 536 000. Oh. Oh, comment tu triches? Ah oui, alors là, mais vous avez oublié une réponse. On passe à la suite. Et on va passer aux 4 quarts. Pardon, j'allais dire les grandes fourchettes. Aux 4 quarts. Ok. Je vous ai même pas dit les points. Les queens sont à 7 points. Et les Powell
Ah voilà. Ah voilà. Sont à 6 points. Mais tu voulais prendre du... Oh là là, ces émissions, mais non, ce sont vraiment les pépites des experts. Le fourre-tout, où vous trouvez de tout, mais surtout du très intéressant, de l'insolite, des légendes, des choses que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Et bien là, mais non, est là pour répondre à toutes vos questions sur les choses qui vous questionnent, et bien de la vie et de tout ce qui vous entoure. Le principe est très simple. Je vous pose la question, vous avez la réponse et vous faites un énorme mais non une fois que vous avez la réponse. Petit extrait, on va voir si ça va marcher avec vous. Allez-vous avoir la réponse à la question que j'ai posée lors de cette toute première mais non en saison 3? Eh bien on va le savoir tout de suite. Pourquoi a-t-on coutume de souhaiter merde avant une représentation? Que ce soit un concert, théâtre... X chose. Réponse A, à cause d'une gastro plutôt inattendue. Moi c'est de la digestion, ça n'a rien à voir si je parle bizarrement. B, à cause des diligences et de leurs chevaux. Réponse C, à cause du roi soleil mais surtout de sa femme. Ou réponse D, à cause du manager. Tout est dit. C'est vraiment un enculé. Oui, mais tu le savais pas? Aurélien, Yes. puis-je avoir la réponse? Bien sûr, c'est la réponse. Non, t'inquiète, je vais le dire en privé. C'est dingue, hein. Depuis que quelqu'un met le cul des chevaux, ça y a toutes les réponses liées aux chevaux. Mais ça vous va. savez qu'il y a une vraie raison à ça et vous allez savoir pourquoi. En fait, donc à l'époque, surtout de Molière, puisque c'est là qu'est née cette expression donc de souhaiter merde avant une représentation qui était du coup à la base surtout théâtrale. Lorsque les invités venaient, évidemment, ils y allaient en diligence. Les invités ou les gens qui passaient devant le théâtre. Ce qui fait que quand ils s'arrêtaient devant le théâtre, ils déposaient leur diligence et leurs chevaux. Les chevaux restaient là. Autrement dit, plus il y avait de merde de chevaux, plus ça veut dire que les gens étaient restés longtemps et donc ça voulait dire que la pièce était réussie. C'est tout simplement ça. Et donc voilà pourquoi on souhaite merde, puisque en fait le fait d'avoir beaucoup de merde devant un théâtre à l'époque de Molière, en 1600 et quelques, et ben ça voulait tout simplement dire que la représentation était peuplée et bien, tout simplement. Et ça donne un point à Kevin et à Noan. Cette émission est née lors de la 71e émission des experts en saison 3, donc il y en a eu quelques-unes depuis, peut-être pas assez à mon goût, mais vous inquiétez pas, lors de cette 6e saison, on va se rattraper bien comme il faut, ce serait mal nous connaître ici aux experts. Laquelle de ces infos 100% bretonne est vraie? Toi, tu joues pas. Uniquement l'info qui... Oh mon dieu, alerte normand. Et en bout de table, derrière la tarte cassée. Le gros. Alors, réponse A. Un homme a déclaré sa flamme à sa femme Pardon, en l'écrivant est-ce que avec... tu peux répéter la question en fait? On s'est arrêté là. J'ai pas entendu. Écoutez, J'ai pas entendu Laquelle et de ces du coup, infos on est est parti. 100% bretonne? Bienvenue dans la 108e émission des experts. Laquelle de ces infos est vraie? Ok. Réponse A. Un homme a déclaré sa flamme en l'écrivant avec des Queen Yaman. Je t'aime, oui. Réponse B. Une femme a mandaté l'entreprise ENAF pour demander son mari en mariage. Réponse C. Un couple a annoncé le sexe de son futur bébé en colorisant sa pâte à crêpes lors d'un repas pour la chandeleur. Réponse D. Sur demande de nouveaux parents, un prêtre a baptisé leur fille dans du cidre brut 100% breton. Moi je sais. Bon, je peux demander des alcooliques. Hein, elles sont toutes vraies. Elles sont vraies pour moi, elles sont toutes vraies. Voilà, c'est bien, Jérôme, tu participes bien au débat en tout cas. C'est clair. Ah non, il y a encore pas de son calcul. Et donc, Il va rester bloqué là-dessus. C'était efficace. C'est vraiment le truc qui me semble le plus banal. Non, mais on n'a pas lequel. Non, mais Si ça n'a jamais été fait, c'est que ça a été fait, mais que personne ne le sait. C'était rapide. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, c'est ok pour vous, j'imagine. Oui, en vrai, ouais. Tu vas l'enlever, moi ça me dit un truc. Ah non, Avec mais. pâté là. J'ai envie de participer. Laquelle de Mais ces la infos 100% bretonne est la bonne? Alors. Je vais vous demander à vous d'abord. La B. La B, donc une femme a mandaté l'entreprise ENAF pour demander son mari en mariage. Et La vous, B aussi. c'est une excellente réponse. Je crois qu'elle avait demandé à mettre la bague dans du pâté ENAF. Exactement. Ouais. Oh, le truc, on s'est coupé. L'histoire, ça va vous dire. Pour peu que tu donnes la fin de la conserve à ton chien, c'est.
En gros, elle a appelé l'entreprise Enaf pour mettre une bague, alors pas dans le pâté, mais dans une boîte de pâté, pour que quand le mec ouvre, il tombe sur un petit mot en mode veux-tu m'épouser avec la bague dedans. Oh là. J'espère qu'il a dit non. Quel bel écrin. Moi, on me la demande comme ça, je dis. Et alors, elle a appelé, et Enaf a dit oui, mais ils ont dû du coup bloquer la conception parce que évidemment, ils ont dû faire la boîte pour ça. Ils ont dit elle a reçu la boîte, et bah lui aussi a dit oui. Oh là là. C'est un fan absolu de Enaf. Et donc voilà, il a dit oui. Le mec, c'est il a. marrant. En vrai, c'est cool comme anecdote. Hein. Il y en a, ils font ça dans les chiottes, et bah ça, j'ai eu dans une boîte de pâté là. C'est stylé. Stylé? Ah ouais, ah bah j'aime bien. Moi je dis après, il y en a, ils sont hyper clichés, ils font ça au pied de la Tour Eiffel. Non, mais j'espère que Enaf a sponsorisé le mariage. Oh ouais, de ouf. Parce que s'il pouvait y avoir des petits moments l'Enaf au-dessus des mariés. Franchement, ils pourront dire on a été une agence matrimoniale pendant un temps. En tout cas, ils ont publié leur histoire, cette histoire sur Twitter et tout, et si ça se trouve, tout le comité sera accueilli au mariage. Et le pâté sera gratuit. Mais Marie sera content. Mariage sponsorisé par Ina. Alors attention, je vais maintenant vous demander qui, parmi les experts suivants, ont le meilleur nom d'acteur de film porno. Est-ce que c'est Enora? Est-ce que c'est Axel? Est-ce que c'est Maeva? Ou est-ce que c'est Léa? Plus tôt dans l'année, j'ai confié une mission très importante à deux experts emblématiques. Et pour cause, car j'ai proposé à Maeva et Antoine pour la première fois de ne pas jouer contre, mais ensemble dans une seule équipe au sein d'une même émission pour récolter des fonds pour le site d'action qui fête, si j'ose dire, ses 30 ans cette année. Ils ont vraiment relevé la tâche comme des princes. Si vous voulez savoir combien de sous ils ont remporté, allez écouter cette 105e émission sortie le 30 mars 2024 qui s'appelait d'ailleurs Pas de sexe sans latex. Vous savez très bien que c'est un des credos de notre émission, de notre chaîne. On le dit tout le temps avant de terminer une émission. J'espère que vous y pensez. En tout cas, nous à cette émission-là, on y a pas mal pensé. Moi, je mets un petit billet sur la reconversion palefrenière. Alors, pas du tout, calme-toi direct en fait. Je sens qu'on a la nouvelle responsable centre équestre des Ormes, je vous le dis. Ah bah oui, en plus aux Ormes. En plus aux Ormes, surtout aux Ormes. La Queen justement. Oui. Ah, nous allons parler d'astrologie, ça va vous plaire. Les Verseaux seraient les plus aventuriers au lit. Ah. On va dire vrai. C'était faux. Ah, d'accord. Quel est votre signe astrologique? Encore les scorpions, je suis sûr. Non. Quel est votre signe astrologique à tous les deux? De toute façon, vous êtes nés à 2 jours d'intervalle, enfin 1 jour d'intervalle. Les scorpions. Les scorpions sont les plus aventuriers au lit, exactement. Dès qu'il y a un truc de secte, c'est pour les scorpions. Bah écoutez, félicitations, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, non? Il est content. Scorpion en premier, Bélier en second, Gémeaux en troisième, Lion en 4, Taureau en 5 quand même, je suis au moins quelque part. Sagittaire, Poisson, Cancer, Vierge, Balance, Capricorne, et en fait les Verseaux sont même carrément à l'inverse, ils sont 12e du classement des plus aventuriers / des meilleurs au lit. Donc Psartek les Scorpions. Et comment on sait? Et donc, je vous donnerai l'astuce après. Bah ouais, j'ai pas trop compris en fait la question. Il y a une petite astuce pour savoir votre nom d'acteur X. Comment je fais? Oui, si. Je vais pas vous la donner tout de suite. Selon vous, Qui la connaît? Bah écoute, en face, ça a l'air Aurélien, apparemment. Oui, je la connais. Ça, c'est un truc ouais. Méga. Donc A, B, C, D. Du coup. Et je regarde. Oh alors là, un truc vraiment marrant. Oui, voilà. On fait confiance à l'équipe. Ah ouais, non, mais clairement. Waouh. Je sais plus. Merci Captain Obvious. Bah non, mais enfin. Ah si, c'est toi. Mais oui, moi c'est Axel aussi. Hein. Ah ouais, je sais que c'est toi. Moi, j'écoutais pas la stratégie, moi. Bah nous aussi, on pense qu'on a la même. Je suis sûr que Chloé et Simon, ils le savent en vrai.
Ah, ça va, on regarde pas des films porno tous les soirs. Mais non, mais on regarde pas des films. on a les mêmes délires dans le sens. Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est pas mal, hein. Non, elle va, Ouais. Pour moi, c'est Ouais. trop de lettres. et c'est Non, trop- moi je Ouais, dirais c'est la réponse beaucoup. qu'on avait. Ouais. Moi je suis la stratégie. Jérôme, on va faire ça. Moi je suis Des la gens, stratégie. c'est Jérôme. court, Léa, c'est court. Non, mais c'est bon. C'est moi qui choisirais qui est Ce que le t'as meilleur. dit. Ouais, mais si on dit exactement comme eux, on Tu vas tous les prendre à la chaîne, tu vas voir qui. Ouais, bonne réponse. Ouais, mais si on a trouvé vraiment le bon truc. Pas. Mais j'avais vu À la sur chaîne en mode Human Centipede. Ouais, on peut ça aussi. En mode, on arrête la production de l'ENA pour Pour mettre la bague. Ou le test de grossesse. Qu'est-ce que je dirais? Oh, le test de grossesse dans le pâté là. Avec les deux barres. Tu sais, genre, t'as Le clair t'as bleu. dit du point, t'as du point. Je crois qu'il y a pas Tu te rappelles le clair bleu? La souris que j'avais tout le temps dans ma poche, enfin dans ma trousse, qui ressemblait à un test de grossesse. Genre, tu prends putain. Et je l'avais appelé clair bleu parce que ça ressemblait littéralement à un test de grossesse. C'est fou ça. Après, je crois qu'il peut y avoir 35 000 possibilités qui font que tous les cas, vous pouvez avoir le meilleur. Donc, je pense que faut juste bien le justifier, non? Non, Non, on a justifié. Si t'as la bonne réponse, t'as la bonne réponse. D'accord. On est pas des maths. Bon. Est-ce que vous pensez à votre réponse? Oui. Vous allez dire qui? Axel. Axel et vous? Et Axel aussi. Axel, bah alors dis donc. Mais alors pourquoi Axel? Il y a X dans Moi, j'avais proposé d'en mettre 3, du coup. Mais c'est pas au niveau d'un calcul avec les lettres. Alors non, enfin alors peut-être que tu as cette L'ajout d'un mot. mais en fait c'est votre deuxième prénom, enfin si vous avez tous deux prénoms ça me va, et le nom de votre premier animal de compagnie, si vous en souvenez. Et quand on en a pas eu? Et bah alors quand on en a pas Deuxième. eu, c'est ton deuxième prénom et le nom de la rue où tu as grandi. Ruette. Alors vas-y je t'en prie, ton deuxième prénom Florian. et ton premier animal de compagnie. Ah, parce que du coup, tu sais pas la réponse? Premier ou deuxième? T'as dit deuxième. Deuxième prénom. Ah. Donc deuxième prénom Florian et le nom de ton premier animal de compagnie. C'est Iris. Florian Iris. Ok. Toi, alors toi, t'as attendu au tournoi. Alors, moi, mon deuxième prénom, c'est Milo. Voilà. Ouais, déjà, ça fait bien. Ça fait bien pareil. Et Ah, on va voir la bonne réponse, ça va être ouais. pas la bonne réponse là. le nom de mon premier animal de compagnie, c'était mon poisson rouge, il s'appelait Bob. Milo Bob. Voilà. Milo Bob. Ou alors Léon, mais. Milo Bob. Il y avait Bob et Léon. Mon deuxième prénom c'est Émilie. Ok. Du coup, j'ai pas eu d'animal de compagnie. Donc, ma rue c'est Ruette. Chemin de la Ruette, mais Ruette. Émilie de la Ruette. C'est dommage que la mère fait pas se toucher parce que là j'avais vécu c'était Martine Pupus. On a raté un grand moment. Et Léa? Moi, c'est Marie. Et Luna. Marie-Luna. Bon, Bah, c'est écoute, clairement Axel. tout le monde partait sur toi. Hein. Milo Bob, mais ça ne pas. Milo Bob. Milo Bob. Milo Bob. Il a mis le Bob sur elle. Non, qu'est-ce que là? Ça, c'était vraiment bien joué. Il a mis le Bob sur sa Oh, j'ai gueule. une photo, mais Oula. Il a dit j'ai une photo, mais. Non. Ouais, j'ai fait une couverture de film. pas Ça sûr faut de pas le vouloir. dire, ça. C'est peut-être Jérôme qui a le meilleur nom. Ouais. La En plus, il est la marqué photo, sur c'est X. moi nu avec un Bob au milieu. J'ai vu la page, c'est marqué X. Mon Dieu. c'est le nouveau Twitter. Hein. En attendant qu'on voit une photo qui ne connaît pas encore la nature, Même moi, donc. on va parler vite fait de Noël parce que c'est une grande tradition. Dans les Ah, Bon, la transition. la transition. Ah bah écoute, il faut bien. hein. En plus, Jésus qui est rentré dans sa les fêtes crèche. chrétiennes, alors. Oh, Magnifique. Alors, Là, ça va prendre la main. 2, 4, 6, Ça dérouille. 16 points du côté de chez... Juste la manche. Juste la manche. Et 2, 4, 6 points du côté de la team B. Bah, non, quand même pas. Et nous allons passer à un tout nouveau T'es sûr que t'as bien jeu. compté, Aurélie? Mais oui. Bah, quoi, c'est donc sûr, mais mais il y a un 3, arbitre. 4, 5, il y a un 6. arbitre. 6 fois 2, ça fait 12, Aurélien. Voilà. 3, 4, 5, 6. Oui, oui, mais j'ai juste compté la manche. Oui, bah, justement. Mais oui, mais regarde. T'as dit 3, qu'il y avait 10 questions, 4, c'était sur 5, 2 points. 6 Ça fait fois 20 2, maximum. Ça fait 12. pas s'avancer, on On va quand même. 1, 1, 2, 2, 4, 3, 10, c'est 4, 12. 5, 6. 2, 4, 6. 2,
En fait, un bâton égale une réponse, si tu veux. Oui, mais si c'est 4, ça fait toujours 10 plus 2, 12. Heureusement que Joanneau n'est pas là. Hein. 12, ouais, ah oui. Mais du coup, oui, parce que ça, je me suis dit. Ouais, bah oui, je sais même pas si je suis ouais, c'est la magie de Noël. Les points tombent du ciel. Donc, nous allons. Ah, la magie de Noël et les points qui tombent du ciel, ça c'est vraiment ma spécialité. Pour les maths, on repassera pour Noël. Chaque année depuis 2019, on a la chance, avec les experts, de fêter ça parce que Noël et les experts en fait réunissent vraiment toutes les valeurs de cette émission, c'est-à-dire la famille, les amis, la fête, les rires, bref, absolument tout, et c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je peux vous l'annoncer, mais c'est pas tellement un scoop, que ce 24 décembre, on le passera à nouveau avec les experts. En tout cas, cette toute première émission de Noël a été la plus stressante de toute ma vie, mais certainement la plus intense. Un de mes meilleurs souvenirs, ça c'est certain, puisque c'était devant tout le lycée, et chaque année, même si on n'était plus au lycée, on s'est retrouvés à chaque 24 ou 25 décembre dans les experts, et bien pour passer cette soirée ensemble, qui, je dois dire, à l'enregistrement est toujours un petit peu magique. Il y a toujours un petit truc quand on enregistre ces émissions de Noël, et là vous savez c'est dans 2-3 mois, et on commence déjà à s'y mettre pour vous préparer un super joli Noël 2024. En tout cas, voici la petite question de Noël avant l'heure, parce qu'évidemment c'était pas possible de ne pas parler de Noël dans les experts. Noël égale les experts, c'est tout. Alors, donc on va parler de Noël parce que c'est une grande tradition, il y en a plein d'affichés dans ce mur. Je vais vous demander, avec quoi décore-t-on le sapin de Noël en Ukraine selon une ancienne tradition? Les pâtés. Ah, et là, ça va te rester... Des drapeaux russes. Réponse A avec des toiles d'araignée, réponse B avec des cerises, réponse C avec du sable d'Afrique, réponse D avec des drapeaux russes. Non, vraiment. Ta blague est arrivée avant. Est-ce que tu peux redire les franchement, si c'est du sable. Toile d'araignée, cerises, alors des sable cerises. d'Afrique. Des cerises, ils ont pas de cerises. Drapeaux en Ukraine. Ils ont des cerises. C'est pour ça que c'est juste ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a le 4, c'est pour ça qu'il fait. Arrête, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, une toile d'araignée, c'est chaud. Une toile d'araignée, c'est vraiment la pauvreté. Là, c'est vraiment on est sous les bombes. Là, c'est vraiment on est sous les bombes. Franchement. Actuellement, plus sous les bombes que sous les bombes. Mais... Ou les deux, du coup, ça briquait. En tout cas, les deux sont drôles. Les courines. Les toiles d'araignée et, selon vous, les cerises. Eh bien, c'est avec des toiles d'araignée. On avait déjà dit la réponse B, ça pouvait pas être les cerises. En fait, les Ukrainiens associent les toiles d'araignée aux heureux présages. C'est une légende qui est tirée d'un conte populaire. Araignée du matin, c'est pas ça? Non, du tout. En fait, c'est un conte qui raconte il y avait ça aussi. Une famille pauvre qui a fait pousser un arbre de Noël à partir de chaume de pain. Et les enfants étaient contents pour le décorer, mais la famille n'avait pas de moyen de le faire. Donc du coup, en fait, les araignées sont installées là-dedans, ça a fait des toiles d'araignée, et les toiles d'araignée sont transformées en toiles d'or lorsque le soleil s'est levé le matin. Et donc du coup, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui décorent des toiles d'araignée parce que c'est un vieux conte. Ok. Voilà, charmant comme tout. On continue avec une nouvelle question qui a concerné le roi Charles. Ça pose un petit peu habillé comme les oreilles. Et c'est évidemment. Papa. Ah ouais, c'est sûrement Papa. Et je tombe à l'Élysée, moi c'est je tue. Environ 3 personnes. Quel fait concernant le roi Charles III est vrai? Le 24 janvier 2020, on s'est dit God Save the Queen lors d'une semaine spéciale sur le Royaume-Uni, Londres, Buckingham Palace, la reine Elisabeth qui, aujourd'hui c'est plutôt le roi Charles III. En tout cas à l'époque on s'était amusé avec tous les petits clichés, tous les détails de la vie de la famille royale qui font que cette famille est autant à part. Ça nous avait déjà beaucoup intéressé en 2020, mais on en a reparlé plein de fois
Alors, retour en arrière pour ce God Save the Queen. Alors, on n'a plus le droit de le dire comme ça maintenant, hein. Il faut dire God Save the King. Mais du coco, Elisabeth II dans nos cœurs pour toujours en fait, tout simplement. La reine Elisabeth a le droit de dépasser les limites de vitesse, n'a pas besoin de passeport pour voyager, ni de permis de conduire. Elle ne peut pas non plus se faire condamner ou être appelée à témoigner. Elle ne peut pas non plus aller en prison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Elle a aucun droit, elle peut respecter les... Mais elle conduit même pas, elle a un Mais oui. chauffeur. De toute façon, Je me dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? De toute façon, elle a 96 ans, qu'est-ce qu'elle va C'est faire vrai dans pour les Léa. voitures Ouais, moi je pense aussi. Bah, elle arrive bien à marcher. Hein. Bon, elle a un Sans peu de mal. déambulateur. Exactement. Elle a un peu de mal. C'est quand vrai même. pour Léa, c'est vrai pour Axel, c'est vrai pour Maëva. Là, ça va être faux, tu vois. C'est faux pour Maëva, c'est vrai pour Enora. Et toutes ces affirmations sont vraies aussi. Allez, hop. Ah, yes. Incroyable que cela puisse paraître. Mais c'est comme, comme il y en a qui savaient Louis XVI et tout, il n'avait pas le droit d'être condamné. Vous avez fait un score de malade. Nous, on a fait un score de merde. Il n'a pas survécu non plus. Oui, mais voilà. Et elle a vraiment le droit de dépasser les limites de vitesse. Apparemment, elle s'habille tout le temps avec des trucs genre fluo et tout pour que les gens la reconnaissent. Non, c'est pour que les tireurs ne tirent pas dessus si jamais elle se fait agresser. Non, mais c'est ciné alors. Les tireurs ne tirent pas dessus. Attends, je vise la reine. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message à l'amie Cécilia qui était censée faire une émission spéciale sur la famille royale. On attend toujours. Réponse A, sa couronne n'est pas du tout la même que celle de sa mère. Réponse B, il a créé un sport national en Grande-Bretagne. Réponse C, il se trimballe avec son propre siège de toilette quand il part en voyage. Réponse D, comme il s'est retrouvé avec les corgis d'Elisabeth sur les bras, il les a vendus aux commerçants de Chinatown. Bon appétit. Si vous êtes à table. C'était quoi les deux points? Sa couronne n'est pas la même que celle de sa mère. Il a créé un sport national devenu national en Grande-Bretagne. Il se trimballe avec son propre siège de toilette. Ou kebab. C'est la 3. Kebab, oui. Je peux pas le dire. Kebab. Et pour ceux qui ont la règle de vice versa, banana. Oui. Oh, banana outi. C'est un film de cul. Ouais, titre. Oh non. Banana outi. Bon. La sauce du chef. La sauce samouraï qui pique. Là, les gars, vous cherchez vraiment. C'est la dernière question de ces 4 quarts qu'elle fait concernant le roi Charles III est vraie. La A. Ouais. La A, c'est sa couronne n'est pas du tout la même que celle de sa mère. Et ici, les toilettes. Les toilettes. Eh bien, oui, voilà. Ce sont les toilettes. Putain, Jérôme avait raison. C'était sûr qu'il y avait une histoire de la toilette couronne, avec c'est le roi exactement la Charles. même. Elle a juste été réajustée pour sa tête quand même. Mais c'est J'étais exactement la persuadée même. que c'était pas pareil. Et non. Et il a un petit siège de toilette en cuir blanc. Il a pas peur de le tâcher. Oh, l'idée de merde. Oui, m'enlève les mots de la bouche. Bah non, j'espère pas du coup. Ça représente l'élégance et le raffinement, Non, c'est la pas pureté, la M, O, propreté et l'intimité, bien sûr. Ah bah oui. Je me rappelle Il chie sur le petit coussinet là. Et qu'est-ce que je peux vous dire J'espère qu'il m'a sûrement les fesses. Qu'il le prend tout le temps en tuyau, voyage avec lui pour avoir un budget. Tu vois dans Cars 2, quand Martin il se fait je suis pas pareil. Mais non, mais ça me donnerait faire une chose. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas, niveau hygiène et tout, c'est propre mon cul. Bah, mon cul. Tu de la moquette sur la purée, les Ah, amis, là là, c'est quelle toujours horreur. aussi serré. Les queens ont 16 points et les Paola ont 15 points. Mais ça peut peut-être encore bouger avec une nouvelle épreuve qui s'appelle le strike. Alors, le strike, là, je vous le dis, ça va être une réponse par personne. Ok. Mais vous allez pouvoir vous concerter. Le principe est très simple. Je vais démarrer une phrase où vous posez une question et la réponse va être logiquement très simple. Donc, il va y avoir un petit souci, c'est que vous allez peut-être potentiellement me dire la même chose à plusieurs. Le problème, c'est que si j'ai 2 fois la même réponse, vous faites strike et vous éliminez des points. Je m'explique. Si je vous demande par exemple, je vais vous dire par exemple, vous gagnez 2 points si vous me dites ce qu'on voit dans cette pièce. Imaginons si Maëva et Simon me disent Axel, vous gagnerez pas de points puisque vous avez dit 2 fois la même chose. Okay.
Donc vous allez pouvoir vous concerter par équipe ici, par équipe ici. on Il ne fait- faut pas dire la même chose entre vous, évidemment, ce serait complètement débile. Mais si en face vous dites la même chose que quelqu'un d'autre, vous perdez, enfin vous gagnez pas de points. Sinon, vous gagnez 2 points. Donc il va falloir être original, mais avoir quand même une bonne réponse. Donc, dans l'équipe, on peut dire la même réponse. Non, c'est justement, il faut Ok, que personne ne dise la même Ok. réponse, que ce soit au sein de l'équipe. Ah, chaque personne de l'équipe dit une réponse. Ouais. Ah, ok. De toute façon, on peut se concerter, donc on dira pas rien. Oui, oh, bah alors tu sais, j'en ai vu des choses dans cette émission. On est parti? Ouais. Vous gagnez 2 points si vous me trouvez le symbole des années 80. Dans la pièce? Non. Non, mais je vois chercher, donc... En référence évidemment à la spéciale année 80. On s'en souvient. Le symbole, c'est-à-dire un truc qui est. Un truc, un objet ou quelque chose symbolique des années 80. Ah oui, ok. Ok. T'es discret, moi. Ok. Ok, let's go. Avec la lumière. Genre un mec qui est comme ça. Comme ça, le faire derrière. Ok, let's go. Elle est dure à faire la musique comme ça. Voilà les queens. Et tu peux pas nous aider, toi. J'ai dit mon truc. Ça avance. C'est bien la lecture. La Seconde Guerre mondiale, c'est un peu avant. Il a dit quoi? Marine Monroe. Alors, attends, ouais. On a perdu Ferme ta gueule. On a toujours perdu Edouard jusque-là. Ça y est. Putain, Marilyn Monroe. Ah, c'est bon. Oh, bah, Ok. Mais tu dis quoi là? Moi j'ai rien. Ah oui, et là on en a que 2. C'est mieux, c'est efficace. Hein. Ah, j'ai dit quoi du coup? Ouais. Bon, bah, Jérôme, tu te considères pas dans les coups? Non, je t'en train de te parler. Ok. Le bruitage de la musique, il est en trop. Écoute, tu m'as demandé de faire la musique, je fais pas la musique. Je vais avec mes queens. Tu répètes juste. Tout le monde a sa réponse? Oui. Oui. Vous me gagnez 2 points si vous me trouvez le symbole des années 80. Et Nora? La coupe mulet. Le fluo. Attends, roulette. Michael Jackson. La guerre d'Algérie. Années 60, la guerre d'Algérie. Ah ouais? Ouais. Hein? C'est fini en 64, je crois. Bisous. Un bonnet. Pas de def. Oh, bah. Années 70, ça, non? Non. Non, 80, c'est disco. Ouais. Bah, pour moi, disco, c'est années 70, juste. Non, Ah, pour moi, non, c'est c'est hippie, c'est hippie, hippie, hippie 70. Hippie, c'est 60. Non. Non, ah non, ah jamais. Non, Non, parce qu'on a Les regardé années 60, Woodstock, c'était Les Woodstock 69. 69, C'est c'est 60. la, Bah, 60. la hype de Woodstock c'est 69, mais après, c'est Mais là où après, ça justement, c'est. oui, c'est ça, mais le C'est mouvement hippie, 70. c'était. Oui, c'est ça. Bon, je accepte tout le monde, mais la guerre d'Algérie, c'est un peu trop. Merde. Ok, jusque-là, vous en êtes bien sortis. Ouais, c'est bon. Marie. Jérôme allait dire Marie. Mon Dieu. Indépendance d'Algérie. On continue. Vous gagnez 2 points si vous me trouvez une matière qu'on étudie au collège. Oh la vache. Gonza. Oui, d'accord. Ah oui, c'est des questions qui sont techniques. Oh, D'ailleurs. 8 en plus. Non. Dommage. On est plus que 7. Ah ouais, Mais merde. non, toi tu peux jouer quand même. Ah, je peux jouer Tu quand perds même. juste, tu gagnes juste pas tes 2 points. Je pensais que j'étais genre viré, que je servais plus à rien. J'ai le droit de me casser. Je ne suis pas comme ça. J'ai le droit d'aller fumer ma clope et se casser, quoi. C'était ça l'idée. On reste sur notre réponse, de toute manière. De toute façon. S'il vous plaît. Qui, quoi? On s'en fout, tu as le coup. Ah bah non, bah, t'as vu, triche direct. Non, il faut que chacun ait une réponse. C'est pas, on s'en Ouais, fout. on a chacun Mais notre c'est réponse. quand on en a 4, on sait On dira pas ce que qui dit est- l'autre avant, quoi. Si, il faut que chacun ait sa réponse. Est-ce qu'on n'entrait Oui, pas bah, notre réponse en bout de papier? Oui. Et qu'on la dévoile en mode. Je suis d'accord pour ça.
Chacun prend un bout de nappe, parce qu'apparemment c'était ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais chacun va prendre un petit bout de papier, comme ça on va être sûr. Vous avez écrit Mais c'est votre- quoi, ça change quoi qu'on ait 4 réponses et qu'on voit qui dit quoi et qu'on ait chacun notre réponse? On avait les Pour 4. moi, ça change quelque chose. C'est les règles du jeu. C'est bon, Aurélien, t'en fais pas. Je t'en fais pas, on a des serviettes. Mais il nous faut juste des crayons. Je vais démarrer par Enora. Vous me donnez 2 points si vous me... Je vous donne 2 points si vous me donnez une matière étudiée au collège. Français. Histoire. Géographie. Maths. Allemand. Le sport. Le latin. Le MC. Purée. Alors là, je dois dire... Vous me Ça, c'est beau. votez. C'est pas mouillé, hein. Français, maths. Oui. On a fait faire histoire géo. Allemand, on s'est recherché. C'est recherché pour ceux qui le font en tout cas. Vous gagnez, pardon, j'ai du mal avec ça, vous gagnez 2 points si vous me dites une chose que l'on peut voir dans Harry Potter. Ah putain. Voilà, une chose. Oui. Une chose. Une chose. On peut pas faire le personnage. Alors, C'est quoi? Pas ici. Eh putain, ils sont partout. Je me suis dit, mais il est fou. T'avais même pas fini ta réponse. Mais si, mais c'est juste parce que ça y est, maintenant, moi, je m'amuse. Comment? Alors, une réponse publiable sur YouTube. Ça, je l'ai pas dit, mais ça me paraît... Non, mais c'est parce qu'elle a compris un autre mot. Oui, mais... Répète. Parce qu'il m'a dit des arbres. Et ça qu'il m'a dit des arbres. Pourquoi elle a pensé que... Je pense avoir compris. Il y a eu lapsus. Oui. Lequel? Le costaud. Harry Potter. Harry Potter. Le plaquage L'Oréal Paris de Drago Malfoy. Ça sur les cons. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Oui, c'est ok pour nous. Je vais demander, je vais commencer par Chloé là-bas. Tu gagnes, putain, vraiment, j'arrive jamais à démarrer. Tu gagnes 2 points si tu me donnes une chose que l'on peut voir dans Harry Potter. Le sidecar d'Hagrid. Vraiment, je sens que vous êtes parti chercher des trucs. Ah, on est parti très très loin. Jérôme. La cabane, Hagrid. C'est alors vraiment, on va voir. C'est sur Hagrid. La barbe d'Hagrid. La baguette magique d'Hagrid. C'est un parapluie. Cabane hurlante. Là. Cabane hurlante. Hurlante. La cabane. Ah, mais alors toi, t'écris vraiment. Ah oui, non, bah on m'a dit, en plus je lui ai demandé, mais hurlante, comme le nom. Je n'avais pas compris. Hurlante, donc c'est pas un nom. Bah non, justement, je pensais que c'était un nom propre. Non, non. Hurlante. Le chariot de bonbons. Ok. Axel. Une licorne. Léa. Enfin, une demi-licorne. Les Horcruxes. Ouais. C'est les baguettes magiques. Non, c'est les Un trucs crâne. qui... Les reliques de la mort. Bravo à tous. Éviter la mort. Non, Vous reliques êtes de la pas mort. fait strike. C'est les 3 Les trucs qui doivent rassembler, mais il y a Harry dedans, je crois. Non. Non, c'est les Horcruxes. C'est Les Horcruxes sur la Si Voldemort, il est quand même pas mort parce qu'il a mis une partie de sa vie là-dedans. Il y en a voilà, c'est 7 ça. et il en a créé un 8ème. C'est Harry. Qui arrive. Voilà. Ouais, je crois On qu'il y en parle, a on a spoilé la fin. Oh, pardon. Tu m'as spoil. Moi, j'ai jamais vu tous les Harry Potter. Ah, spoil. Dommage. Ah, comment il va? Et du coup, j'ai pas compris ce que c'était un enfant. Ça me spoil pas parce que je compte pas les regarder. Dernier strike avant qu'on Et ça passe me au demande- duel final. Le dernier. Vous gagnez 2 points si vous me trouvez une Et le série dernier, Netflix. C'est un peu trouvé quoi? Une série Netflix. Ok. Il y en a, ils n'en auront jamais. J'en connais. Rayon. Et moi, je dis ce que j'ai dit. C'est moi qui dis ce que je veux. Oh, si tu t'y mets aussi. C'est une référence à quoi ça? Ah oui, oui, c'est bon. Le débile, bon. Attends, si, j'avais dit.
Je sais plus ce que je dis. Ah, tu t'en rends compte. Oui. Memeul. Là, je. Il a écrit ma meule. Memeul. Memeul. À la fin. Voilà. Je vais écrire. On passera au dernier duel juste après. Il était plus intéressant le programme de le première. premier saison 6 qui ne fait que Oui. commencer. On est d'accord. Oui. Avec les. Du coup, il y a deux émissions. Les. Non, une seule ça suffira. Avec les messagers et tout ça. Oui. Ah oui. Est-ce que tout le monde a écrit sa réponse? Oui. C'est ok pour tout le monde? Ah ouais, j'avais fait sur le mail à Daniel. Jérôme, t'es dans l'émission ou t'es dans ton livre SVT? Ah mais je crois que je l'ai passionné là, vraiment. Il est en train de lire les pâquerettes là. Chloé gagne 2 points et les autres aussi si elle me trouve une série Netflix. Formula One, Ok. les pilotes et leurs destins. Pilote de leur test. Jérôme. The Last Dance. Maïva. Heartstopper. Amazon E. Pardon? Amazon E. Ok. Pardon. Simon. Dark, vive l'Allemagne. Oh là là. Une série incroyable. Tu l'as vu? Oui. Ah, sinon, il aurait pas dit. Bah, il aurait pu l'avoir sur Je me suis rendu compte au vu de mes réponses que il y avait quand même train. Ça servait. Tu verrais, on pensait comme un petit bouquin. Ça servait à l'époque. C'est le livre de Simon sur Troisième Reich. C'est vrai qu'il y a quand même Dark, train et allemand. Il manque plus que Simone Veil à la fin après on est bon. Bah Simon. Ah bah voilà, en voiture Simon, voilà, pareil. Émeric. En train, Simon. Narcos. The Rain. The Gentleman. Oh putain. On voit tout Non, mais encore une fois. Narcos, c'est pas Netflix. Si. Je crois, si. J'ai eu un Les premières saisons, non, mais après, c'est Netflix. Oui, c'est comme. Personne n'a regardé Bah, il y a après. Lucifer aussi. Non, mais après, La non, mais quand je Casa te dis, après, c'est, je te dis, la première saison, c'est pas Netflix, et La après, Casa Casa de Papel, le reste, c'est c'est Antena que... 3, je crois. Ouais. Et pareil, Ouais, j'ai un alors doute, du ça coup, devrait on compte ou pas? Si, si. Bah, si, Narcos, c'est... Hi. Comme le Hi. Bon, et bah ça a pas mal augmenté cette histoire. Les Queens sont en 48 et les sont à 45. Tout va se jouer sur le duel final. Et le duel, c'est un hommage à Chloé. Quoi? Elle a créé un duel incroyable qui est celui de prendre les titres de films mais en québécois. En fait, Ah oui. au Québec, incroyable. ils francisent tout bien mieux que nous. Les bagnards. Non, mais je suis Et par désolée, exemple, c'est la mais meilleure. c'est mon exemple, figure-toi, purée, t'es un très bon animateur. Par exemple, si je vous dis le film Les Bagnoles, Cars. il faut me répondre le plus vite possible, Cars. Ok? C'est ok pour vous? Ok. Merci, c'est vrai. Ok. Arrête Non, là dis parce pas que trop tu vas parce que m'en tu vas griller, me voilà, piquer. exactement. Ok. Et moi, je sais pas de série que je fais. C'est là que c'est 5 points par réponse. Il est venu que pour ça. Attention, ça va aller très très vite. La belle, celle-là. Danse lascive. J'ai Dirty Dancing. Excellent. Faut pas dire j'ai, pardon, oui, j'ai. oui. Pardon. Danse lascive. Danse lascive. Dirty Dancing. Ouais, c'est bizarre. Dirty, c'est poussiéreux. Tu le connais en fait. Ouais, mais danse poussiéreuse, ça aurait été moins grave. Je t'en prends en québécois. Danse Enfin, sale, sinon. Oh Danse non. sale. Oh non. À le porter. Mon fantôme d'amour. Casper. Non. Ghost. Ghost. Oui. Oh, bien joué. Elle a juste C'est traduit quoi, fantôme. C'est bien, on a resté en fait, c'est la thématique Patrick Swayze. C'est quoi Ghost? Un film avec Demi Moore et Chloé, t'as regardé vraiment. Ah, ouais, je sais, Non mais. Elle me juge, hein, c'est très Non mais, souvent. Quelqu'un veut expliquer Ghost à. Moi, je Ah, connais pas l'autre, ça. là, Non mais c'est pas ça. Aurel, je n'ai pas fini sa culture, je lui ai pas montré ce que nous comme 3. Oh là, terrible. Alors que c'est le plus important. Est-ce qu'il a vu les sous-doués? Une vie de bestiole. Arthur et les Minimoys. Non. La Belle et Non, la Bête. c'est. Il a une patte. Mille et une Ouais. pattes. Tu m'as dit, non? Oui. Je crois que vous l'avez dit en même temps. Allez, je vous donne 5 points, je suis un peu rassuré. 5 points? Ouais, bien sûr. J'aime pas les petits pots. Poulet en fuite. Chicken Fury. Run. Chicken Run. J'ai vraiment entendu littéralement, je dis Chicken Fury. Poulet en fuite, hein, tu vois, personne d'aller voir ça au cinéma. Ah, oui, là. Poulet en fuite. Non, Allez voir, il s'est fait courser par KFC. Faut avoir quoi, toi? Poulet en fuite. Les petits pieds du bonheur. Le magicien Buzz. Non. Happy. Happy Feet.
Oui. C'est quoi ça, Piscis? C'est avec le pingouin. C'est vraiment pour ça que je veux le dire. Non. C'est aberrant. Avant-dernière question. Il pleut des hamburgers. Tempête de boules de viande. Je vais le prendre ici parce qu'ils m'ont dit pas mal de mots. Tempête de machin. Je connaissais aucun des films. Ah, mais il est sympa, Tempête de Pardon, boules de excuse-moi. viande. C'est une simulation. Et le tout dernier de cette émission. Un empereur nouveau genre. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, parce que moi je connais le nom, mais j'ai jamais vu. Hein? Quoi? Prends mégalo. Tiens, j'allais sortir un Star Wars. Il va y avoir un massacre, terminons cette émission. Merci, allez, bonne soirée. Maintenant, fais le mélange. On a gagné. Fais des mélanges dans les équipes maintenant. C'était pas prévu, Jérôme. Dommage. Putain, j'allais sortir un truc. Bah, il y a la Star Wars. Bah, t'expliqueras à papa où j'étais. Oui, je suis. Et pourquoi je viens pas travailler demain? Les amis, bon, la victoire est sans appel, je pense. Non, en même temps, le dernier jeu, tu l'as fait pour Chloé. Hein, je conteste. Je savais pas que Chloé allait être là, enfin. Oui, je conteste quand même. Que les Queens gagnent cette partie. Mais c'est scandaleux. 73 points. Et vous n'avez pas de mérité puisque vous êtes à 60 points. Les amis, c'est le moment où je fais mon petit discours de fin. Ah, il y a qu'un duel. Ouais. Ah bah, pas de sexe sur la texte, merci, bonsoir. Cette émission, en fait. Chloé veut se casser. Elle est venue, elle a gagné. Non, les amis. Ta gueule avec ton en allemand là. Très sérieusement, je vais vraiment vous remercier pour ces 5 ans parce que, encore une fois, ça a vraiment démarré avec juste un atelier radio qui était bien fun, qui nous a passé le temps pendant les TIP. Les types, exactement, et l'aventure continue encore, et elle continue au-delà de ces 5 ans. Enfin, franchement, j'ai du mal à me rendre compte, en fait, qu'il y a 5 ans, juste, on a fait comme là, on a posé le téléphone au milieu de la table, on a fait notre émission, Flavio a répondu un poireau, allez savoir, et cette séquence, ça a vraiment passé, et depuis, il y a eu plein de choses, il y a eu toutes les émissions que vous voyez là, il y a eu Noël devant tout le lycée, il y a eu la Pride où on a dit des choses hyper importantes, on a fait une émission sur Simone Veil, on a fêté quasiment tous nos anniversaires, il y a eu des émissions spéciales pour Harry Potter, on a fait des Disney Parties, on a fait des spéciales sites d'action, on a fait une 100e émission aux Ormes, enfin vraiment c'est un peu fou l'aventure qu'on vit, nous telle quelle là on le sent pas puisqu'en fait juste on vient aux émissions et puis voilà on vient pour kiffer et tout. Et voilà, vraiment, je suis trop heureux et je peux en dire plus parce que là, monsieur. Non, mais vraiment, en vrai, je suis hyper ému parce que vraiment, c'est dingue quoi. 5 ans, pardon, vraiment. J'en perds mes l'accent, on dirait que je parle pas trop français de base. Vraiment, c'est assez fou et merci à vous, mais je vous le dis très sincèrement dans les yeux. Mais j'écoute tout ça. Je reste attentif. Parce que vraiment tout ça c'est aussi grâce à vous, grâce à celles et ceux qui ont été là à la première émission, ceux qui ont été là à l'émission d'avant, enfin c'est tout ça, c'est les experts, on se réunit, on kiffe, on est là à une émission, on est là à plus de 40 émissions comme la Queen, 50 quasiment certainement. Et voilà, on passe une année sans se voir dans l'émission comme Chloé parce que voilà, on a aussi nos vies chacun, mais on sera toujours des experts. Je suis ravi de partager cette aventure avec vous. Je suis un peu votre daron, même si je vous gère très très mal, ça s'est entendu ce soir. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment pour cet anniversaire. Et dans 5 ans, on sera toujours là, hein. Moi je vous le dis. À cette table-là, non, en vrai, on sera parti chez la mère Flouis. Inch'Allah, exactement. Je vous fais des gros bisous les amis, passez une bonne fin de soirée et comme on dit, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous, bisous. Fais ta gueule. Ce sera le mot de la fin. Non? T'as dit beaucoup de choses sur les Allemands. Réponse de la France. Mon Dieu.